Donc c'était bien ça. Ouais. J'ai rien compris. Bah tu dis merci à Ced et à Kanjo. Merci Cédric, merci Kanjo. Franchement. Ouais, non. Non, La non. prestation, Bah oui. ouvrir la langue, utiliser de la salive avec cette chaleur, Oui, plus non, la mais prime de bien risque. sûr. Oui, bien sûr, tout à fait. Mais j'allais te le dire. Putain, je suis Ah. bloqué là. Bon, mais du coup, je repars dans mon canal maintenant que ça marche. Donc, je vous dis à tout à l'heure. À tout à l'heure. Channel switched. Voilà, on va enfin pouvoir continuer d'agrandir et de gérer le royaume de Twitch. Puisque j'ai appelé le royaume Twitch. Emdal. Voilà. Allez. C'est parti. Non, changement rapide, c'est bon. Alors... Oui, ça je me doute, Emdal, que tu risques de te venger. Je sais bien. Mais enfin, j'imagine qu'on n'entend toujours pas le plug DJ derrière. Ça m'embête un peu. Mais bon, c'est pas grave. Alors, donc... qu'est-ce que j'ai... Ah, oui. Dans le monastère, j'ai Blazer. Frère Blazer. Qui est un prêtre pétérien. J'avais pensé créer la forgeronne. Parce que j'aime beaucoup faire en sorte que le forgeron soit une femme. Ou alors je continue l'histoire avec la reine. Non, je vais continuer l'histoire avec la reine quand même. Alors, prise de pouvoir. De temps à autre, une reine devrait renforcer son autorité afin que le pouvoir ne soit pas arraché. Le soutien populaire fonctionnait sur le principe qu'avez-vous fait pour nous récemment? Il était temps pour la châtelaine Amy de prouver son droit divin au trône en se positionnant une fois pour toutes en tant que véritable chef du territoire. Ça me semble bien. Donc on va lancer ça. Alors, obtenir un soutien local ou obtenir un soutien à l'étranger. Je prends un soutien local, c'est plus facile à avoir. Oui, alors la châtelaine a une moustache parce que sur la quête précédente, nous avions affaire au crabe crapule qui, pour nous remercier de son aide, nous a offert une moustache comme la sienne. Mais je vais la retirer parce que ça sert un peu à rien. Et petit chargement. Alors, non c'est bon, j'ai plus la moustache. Alors, réunir la cour. Ah, avant, je vais peut-être faire les... Écoutez, 3 pétitions, rédiger de nouvelles lois. Donc, on va écrire les nouvelles lois. Parce que sachant que les 2 quêtes secondaires sont à faire. Salut Sibou. Oui, les 2 quêtes optionnelles sont à faire pour éviter de perdre des points de morale. Et les Sims médiéval est un des rares jeux où on ne peut pas tricher. Il n'y a pas de cheat pour se rajouter de l'argent, il n'y a pas de cheat
pour améliorer son humeur et ses besoins. C'est vraiment basé sur de la vraie simulation, contrairement aux Sims où on pouvait cheater à tout va. Donc là, je dois réunir ma cour, c'est-à-dire qu'en fait, je reçois des doléances du peuple qui me demandent quelque chose. Et suivant ma réponse, soit ma réputation va augmenter, soit elle va descendre. Donc là, on me demande de financer un voyage vers l'inconnu. Donc il y a le bien sûr que oui, et on finance, donc ça nous coûte 100 simflouz, ou si on ne finance pas et on perd de la réputation. Étant donné que je vais essayer d'avoir le statut or, parce que je pense que le platine sera très dur à avoir, je vais aller dans le sens où je vais gagner de la réputation. Je vais arrêter les accélérés. Voilà, la châtelaine Amy a une popularité en forte hausse, le peuple elle est désormais très populaire auprès du peuple. Voilà, donc on va écouter d'autres pétitions. Salut Blazer. Donc voilà, j'aimerais ériger dans le village une statue de votre majesté qui soit digne de votre visage, machin. Alors ça, si on l'a fait ériger, bah déjà ça coûte très cher et c'est complètement inutile. Parce que ça fait aller dans le mauvais chemin, donc on va rejeter l'idée. Voilà. Et donc la dernière, pour ma quête secondaire, enfin mes quêtes journalières, parce qu'on en a tous les jours, en fait. Qu'est-ce qu'il veut? J'ai fait un pari avec un ami, j'ai besoin de vos conseils pour savoir qui a raison. Quel est le meilleur joueur de Royal Ball de tous les temps? Randalph le Guélamant ou Charles Delon? Oui, alors sachant qu'il y a une réponse qui est très exagérée, hein, c'est-à-dire Beaumontois, Charles est plus direct que Randalph, mais ses bases sont solides. De plus, il a joué plus de 5000 fois sans manquer un match. Ça, c'est vraiment la réponse exagérée, donc à ne pas prendre. Et donc, c'est l'autre. Voilà, popularité en hausse. Donc, on voit ma popularité, en fait, juste au-dessus de mon portrait à gauche. Qui ressemble à une coupe. Donc voilà, performance de quête, prise de pouvoir. Je suis en argent. Donc vous voyez la barre juste au-dessus, c'est or. La barre encore au-dessus, c'est platine. Platine qui est assez difficile à avoir parce qu'il faut vraiment tout faire dans les règles et faire en sorte que je remplisse tous mes objectifs. Et sachant que chaque personnage a un vice. C'est-à-dire que vous lui donnez 2 traits de caractéristiques positifs et un trait de charisme et une faiblesse. Donc en faiblesse, j'ai mis que ma sim c'était une débauchée. Ce que je trouve assez sympa. Ah mince, j'ai oublié de sortir du trône, donc du coup j'ai encore une doléance. Je demande l'autorisation de faire des expériences. Oui, parfois on a ce genre de demande qui nous demande justement de l'argent pour des lames, des harnais et insonoriser une pièce. Pour étoffer les hurlements. Donc ça forcément on refuse. Et je vois que mon Sims a faim. Donc oui, ça aussi on m'a fait remarquer. Je suis obligée de me faire à manger moi-même parce que si je demande à manger à mes serviteurs, ils me servent le gruau qui est absolument dégueulasse et que du coup ma Sims après elle tire la gueule. Donc à devoir aller chasser l'ours ou aller acheter au marché tout simplement les ingrédients. Donc je vais faire une soupe d'ours pour le dîner. Tu parles de toi, Sibou, quand tu dis ça? Donc là du coup je vais repartir sur ma quête principale. Comment je dois me plonger dans la politique. Salut Kido. Comment la châtelaine doit-elle se plonger dans la politique? Que je dois asseoir mon autorité au niveau national. Il faudrait que je propose une nouvelle loi sur ma carte tactique. Il y a plusieurs livres de qualité sur l'autorité en vente au marché. Je devrais les étudier. Les 2 réponses sont plutôt bonnes de toute manière puisque c'est selon comment va se passer, comment va se dérouler la quête. Donc je vais faire les livres parce que en général pour les lois sur la carte de tactique c'est plutôt
plutôt, on va dire, au niveau défense et tout. Alors, élire paix, amour et bonheur, élire naissance et chute des tyrans. Je vais peut-être pas y aller à cette heure-ci, donc ce que je vais faire, c'est que je vais faire dormir ma Sims. Sachant que dans ce jeu-là, les Sims dorment beaucoup moins, étant donné que c'est à l'époque médiévale. À cette époque-là, les gens dormaient très peu. D'ailleurs, j'ai appris il y a quelques temps que à cette époque-là, ils dormaient 2 fois 4 heures dans la journée. Donc, ils dormaient 4 heures forcément la nuit et ils dormaient 4 heures dans l'après-midi. Histoire de toujours être opérationnel pour leurs tâches. Donc, je vais me lever à 3 heures du matin, tout va bien. Alors, les endroits, on va aller chemin vers la forêt. Non, pas chemin vers la forêt. Non, si c'est bon. Magasin du village, pardon. Donc, aller au magasin. Genre, en fait, par quête, je crois que vous gagnez. Ça dépend du niveau de la quête, mais au minimum, vous gagnez 1000. Là, je crois que c'est une quête à 1200 ou à 1500 une fois que j'aurai fini. Faire très attention à l'argent, à ses dépenses. Parce que l'argent ne se gagne pas facilement. On gagne, je crois, 200 ou 400 simfous par jour. Étant donné que là, je suis avec la châtelaine. Mais avec les autres, on gagne moins. Donc, alors, les objets. Voilà. Paix, amour, ajouter au panier. Il est où? Ah oui, comme je l'avais dit lors du premier live sur les Sims, toujours avoir au moins un baume de soin sur soi, car il arrive que l'on combatte avec la châtelaine. Donc au cas où qu'elle soit trop blessée, toujours en avoir au moins un. Naissance et chute des tyrans. Je vais me racheter de la nourriture. Oui, parce que du coup, il faut s'équiper aussi. Il faut s'équiper d'une armure et d'une épée pour les duels. Parce que les duels sont beaucoup plus fréquents qu'on ne le croit. Donc je vais me racheter de la viande de volaille. De la viande de sanglier, je crois que j'en ai. Du pigeon. On va acheter du pigeon. Alors. Hop. Sachant que les légumes, épices et compagnie, j'en prends toujours 2 de chaque. Du chou. Espadon peut-être pas. Pommes de terre, très important. De la viande d'ours, j'en ai. De la viande de lapin, j'en ai pas. Donc, on achète ça. On s'en va. Ah, voilà. Alors, toujours quand on revient du village, il nous arrive toujours quelque chose. Donc, au cœur du tumulte de la ville, la châtelaine Amy entendit soudain un brouhaha inhabituel. Se précipitant pour en découvrir l'origine, Amy se retrouva face à une scène déconcertante. 2 brigands en train de terroriser une mère sans défense et son jeune enfant. Apparemment, les agresseurs tentaient d'arracher un sac à main de la pauvre femme. Donc, forcément, nous allons aider la femme, nous n'allons pas aider les agresseurs. J'ai été blessée. Voilà. C'est que... étant donné que je débute... j'ai pas encore l'endurance ni la force qu'il faut. Donc, malheureusement pour elle, dans la confusion, elle ne remarqua pas les autres brigands qui s'étaient mêlés à la foule. En un instant, Amy se retrouve à terre, le corps meurtri par quelques coups de gourdin bien ajustés. Aïe, j'ai eu quand même 25 points d'expérience et j'ai reçu l'état d'esprit grosse entaille. Donc sachant que pour ce genre de blessure, bon, là déjà, on va le voir, mon Sims ne va pas très bien. Donc même si je n'ai pris qu'un baume de soin léger, je vais l'utiliser. Ça me permet d'aller un peu mieux. Et du coup, je vais rentrer chez moi pour déjà manger. Ce sera déjà pas mal.
rentrer chez moi, lire mes livres. Hop, alors, à manger. Un porridge aux graines, nous allons faire pour le petit déjeuner. Grosse taille plus débauchée, oui, c'est beau, merci. D'ailleurs, on peut regarder que mon Sims est en état d'esprit traversée du désert parce que ça fait longtemps que mon Sims n'a pas dragué, embrassé ou même fait crac-crac avec quelqu'un. Donc ça, pour l'instant, ça me perturbe pas plus que ça. Étant donné que je suis pas non plus dans le rouge complet, mais là je suis dans le rouge surtout à cause de ma blessure. Et le deuxième livre, il est là. Et quand ces 8 heures seront passées, je passerai en blessure légère. Parce que oui, on met le temps avant de se guérir. Donc là, je dois faire quoi? Se renseigner auprès de 2 habitants sur la ville à Twitch et lire le registre des crimes de guerre. Donc nous allons lire le registre des crimes de guerre. Je descends. Je dois signer, bien sûr, un mandat d'arrêt. Avec un peu de chance, nous enverrons la personne au pilori et nous pourrons lui jeter des œufs. Oui, nous allons l'envoyer au pilori. Donc, nous allons l'envoyer au pilori, lui jeter des œufs, des tomates. Mais avant ça, il faut que... Non, toi, je peux pas te le demander. Toi non plus. Toi non plus. Est-ce que je peux te le demander à toi? Non. Donc, sachant que forcément, pour pouvoir demander... pour pouvoir se renseigner sur la vie à Twitch, il faut avoir un minimum de relations avec les Sims. Donc, pour ce faire, forcément, bah, comme on fait dans les Sims, on fait connaissance, on discute, on est copains. Et voilà. Donc là, nous avons déjà une personne. Nous allons essayer d'en grappiller une deuxième. Discuter de la situation du royaume. Je ne sais pas qui c'est. Jacqueline la pauvresse. Oui, elle va certainement me dire qu'elle va bien, elle. Mais étant donné que j'ai un trait qui est bienveillante, ça me permet de nouer des liens plus facilement avec les gens du peuple. Voilà, ça c'est fait. Nous allons donc envoyer la personne au pilori. J'ai dit au pilori. Donc nous avons le connétable qui arrive et qui l'emmène. Nous allons aller donc à la zone de jugement. Vous voyez qu'il y a la fosse derrière, je vais vous montrer juste après lui avoir jeté un œuf. Ah bah, vous voyez. Le bourreau vient de nourrir la bête. Est-ce que je peux moi la nourrir? Oui, je peux. Donc nous allons regarder ça. Voilà, vous voyez, j'ai un gros gigot là que je vais lui lancer. Voilà. Ça, c'est la fosse de la bestiole. Donc là, je dois faire quoi? Maître de l'ordre, danser, penser. Comment est-ce que je ferais ça? Ah, je fais ça. Très bien. Je crois qu'il est temps d'aller à la rencontre de mes sujets pour des fois s'ils attendent réellement de moi. Donc, nous allons retourner dans la salle du trône. Voilà, donc nous allons avoir 2 choix. Prise de pouvoir. Quel est le meilleur moyen d'entrer en contact avec le peuple? Je devrais empoigner fermement chaque main tendue par un paysan et la bénir de mon baiser royal. Ah ouais, ça mousse, Nepta, ça mousse. Salut Alester. Salut Sly.
Oui, donc je ne vais pas faire ça puisque ça me ferait baisser ma réputation. Donc je vais forcément faire un discours pour savoir ce que le peuple attend de moi et essayer de concrétiser ce qu'il me demande du mieux que je peux. Donc, que dois-je faire? Obtenir un avis, parler à Careten la domestique, parler à Lodine la bouffonne, parler à Adal la crieuse de la ville. Ok, nous allons commencer par la bouffonne, puisque c'est elle qui est la plus proche. Beaucoup de monde donne bien. Ok, donc je viens de le virer. Ça commence bien, puisqu'il m'a dit des choses méchantes. Donc je vais demander un autre avis. Et il va falloir que je mange du coup. J'avais pas vu ma barre. Ah, ok, donc avec elle ça se passe bien. Mais non, je ne mangerai pas ça. Parce que c'est absolument immonde. Donc faire à manger. Soupe d'ours. Soupe de pigeon. Ouais. Faudrait que j'enlève les commandes à Moobot en fait parce que c'est absolument pas je me suis plantée, j'ai pas mis les bonnes commandes sur le bon bot. Donc toi tu manges, merci, t'es gentille. Là, donc là je suis en blessure, en légère égratignure. Donc je vais beaucoup mieux, hein. Vous voyez que ma barre de satisfaction, ma barre de concentration pardon, est bien remontée. Donc là il est 9h, je vais faire dormir. Et du coup c'est pas très intéressant. Après on pourra taper un peu plus dans le vif du sujet. Et étant donné que je suis généreuse et bienveillante envers mon peuple, je vais même faire un don aux pauvres de mon royaume, parce que je suis sympa. Alors Alistair, quand il te dit Samus, c'est parce qu'en fait sur le plug DJ, il y a le sketch des inconnus, les branleurs, qui est en train de passer. Et pour se demander s'ils vont bien, il fait bah alors Samus. Voilà. C'est aussi simple que ça. Donc je me lève encore à 3h du matin. Ouais, peut-être, un peu plus tard. 4h, 5h. Ouais, non, alors là, Lester, c'est moi qui t'ai absolument pas suivi. Là. Tu donnes de l'oseille à la plèbe. Ouais, d'accord, je te suis pas du tout. Ah, je peux pas me faire un porridge aux graines du coup. Bah, une soupe à l'oignon pour le petit déj, c'est bien ça. Hop. Oh, je me fais à bouffer, il me pique mon bol quoi. J'hallucine. Mon conseiller, je me fais à manger, il me pique mon assiette. C'est magique. Ouais, je vais me faire une soupe de navet, hein, du coup. Maintenant que mon cher conseiller... Oui, mais au peuple du jeu, Alistair. Oui, tout à fait. Je leur donne de l'argent parce que je suis sympa. Regarde, je vais le faire là tout de suite. J'ai une petite boîte aux lettres devant mon château. Et je vais donner aux pauvres. Voilà. Donc là, je suis actuellement passée en performance de quête or. Donc, objectif atteint. Je vais essayer de faire le platine. Je sais pas ce que ça va donner, mais je vais tenter de faire le platine. Ok, ça c'est bon. Rédiger le discours. Ah ouais, non. Ah oui, alors étant donné que j'ai l'extension Noble et Pirate,
j'ai accès aux perroquets, corbeaux, faucons et compagnie qui me servent. Par exemple, je peux les envoyer chasser, je peux les envoyer attaquer des gens. Donc là, la quête, je vais devoir l'échouer. Enfin, la quête, attaquer le membre de la guilde avec un perroquet. Ça va pas être possible. Ça va absolument pas être possible. Et je dois écouter 3 pétitions. Alors c'est parti, réunir la cour. Alors, ma famille a ruiné. Un incroyable gelée s'est abattu sur ma ferme, a détruit toutes mes tomates. Pourquoi ça n'arrive toujours qu'à moi? Donc, on peut choisir soit de lui donner l'argent, soit de ne pas lui en donner. Étant donné que j'ai visé le platine, je vais lui en donner. Donc, voilà, très forte hausse. La nation approuve de plus en plus ses actes. Je suis en bonne voie. On continue. Allez, allez, allez. Oh, ils sont longs. Obligé d'accélérer le temps, quoi. Bon, on continue. J'aimerais avoir une brebis du troupeau royal. Toutes mes brebis sont mortes. Puis-je en avoir une accorder une brebis, ça me coûte 50, ça va, je pense que j'ai assez d'argent. Ma popularité est en hausse. S. Non, c'est bon. Donc on continue, encore et toujours. Pour la 3e pétition. Alors, le cochon de mon voisin est entré dans ma cour et a mangé mes choux. C'est une catastrophe, je demande un dédommagement pour mes 2 choux perdus. Ouais, alors pour 2 choux, honnêtement, 3 simflous, ça va pas me faire un 2e trou. Donc je donne, parce que je suis sympa. Rédiger le discours, donc je vais rédiger mon discours. Très important pour certains objectifs, si la barre n'est pas dans le vert, les objectifs se font mal. Donc si vous voyez que votre barre, enfin vous sélectionnez une action et dans le jaune, vous avez une chance sur 2. Si la barre est rouge, vous n'avez aucune chance. Ah zut, j'ai oublié de sortir du trône. Votre Majesté, je suis d'origine modeste, plutôt je veux faire partie de la noblesse. Pouvez-vous m'accorder un titre ouais, allez, je suis sympa aujourd'hui. Très forte hausse. Toi, tu dégages du pupitre, merci. Je préfère les vrais Sims construire sa maison et tout, c'est totalement différent. Oui, et c'est ce que j'apprécie dans ce jeu, c'est... Je vois plus l'intérêt de streamer ce jeu-là des Sims, qui a une histoire, qui a un but, plutôt que les Sims où on peut cheater à tout va. Pourtant, je suis une grande fan des Sims, hein. J'ai toute la collection des Sims 1, des Sims 2, j'ai presque la collection des Sims 3 et par manque d'argent je n'ai pas les Sims 4, mais du coup ça c'est vraiment quelque chose que je trouve vraiment différent et innovant, parce que les dérivés des Sims 2, je m'étais acheté les Sims Histoire de naufragés et les Sims Histoire d'animaux, où il y a un but, où pour jouer en mode libre il faut d'abord faire les modes Histoire afin de débloquer des objets, des vêtements. Ce que je trouve plus sympa que plutôt des Sims basiques où bah, il se passe rien de bien excitant non plus. Quoique les Sims 4 a l'air plutôt... C'est pour ça que je pense que si j'ai les sous, je l'achèterai, mais je ne streamerai pas. Je ne streamerai pas les Sims 4 parce que, voilà, comme je l'ai dit plus tôt, je n'en vois pas l'intérêt. Là, on doit faire évoluer nos personnages, on doit agrandir son royaume. Moi, je t'avoue que je l'ai fait, Alester. Ah, Monsieur Kanjo veut voir des boobs, mais Monsieur Kanjo verra des pixels. Voilà. C'est les Sims, c'est du pixel. Il verra pas grand chose, hein. Voilà, c'est du pixel. Mais oui, Alester, moi j'avoue que ça m'est arrivé de tricher uniquement en fait parce que je voulais voir les métiers. Quand j'avais une extension supplémentaire, je me créais toujours un perso cheaté où
je me rajoutais l'argent forcément pour voir les objets que je pouvais débloquer vis-à-vis des carrières et tout. Mais sinon, après, je continuais sur ma vraie partie. Donc, je dois faire quoi là? Ok, donc je dois demander de diffuser l'information de mon discours. Oui, alors Kanjo, si tu veux voir des boobs dans les Sims, tu prends les Sims 2 et les Sims 3 et il faut rajouter le patch nudité. Quand tu me dis crack, tu parles de craquer un jeu, forcément. Parce que moi, les Sims, j'ai plus l'habitude de cheater dedans que de craquer. Parce que les cracks ne fonctionnent pas toujours très bien, donc bon. Qu'est-ce qu'elle a humilié? Ah ok, d'accord. Je me suis fait insulter, tout va bien. Si je fais du bon travail, ils vont m'indigner en tête à tête avec la bête. Je ne sais pas si tu es sage, mon cher. Arrête de bouger, toi. Diffuser l'information. Après maintenant dans les Sims c'est tellement facile de gagner de l'argent, tout ce qu'on a à faire en fait c'est de trouver un bon... Enfin, prendre n'importe quel métier, monter toutes les compétences que le métier demande, avoir le bon nombre d'amis, aller tout en haut de l'échelle. Et ça se passe très bien. Faire un discours sur la place de la ville, mais tout à fait. Mais je le ferai demain. C'est quoi ça? Ah mais c'est quoi? Ragoût de grenouille. Ah oui, tout à fait. Je me sers. Oh non, encore? Eh mais sérieux quoi? C'est des chacals chez moi. Je vais me faire une soupe de pommes de terre, tiens. Je rêve ou elle a vomi l'autre? Il est 18h. Tu dis toi? 18h, je vais peut-être pas la faire coucher maintenant. Ouais, allez. Je vais aller faire mon discours. Je sais pas si ça se fait beaucoup faire des discours comme ça. Alors que le soleil est en train de se coucher, mais tout va bien. Alors, les gens en ville pouvaient aisément tomber sous l'emprise de la monarchie. Ils trouvaient que le charme et l'intégrité sociale de celle-ci étaient irrésistibles. Le discours fut incontestablement un succès. Les gens l'écoutèrent avec une impression de respect mêlé de crainte. Oh. Oui, ils étaient subjugués par son Altesse et suivraient dorénavant les lois de la couronne sans discuter. Mais c'est magnifique! Voilà, donc j'ai réussi ma quête, je suis passé niveau 5 et je n'ai pas atteint mon but de platine. Mais du coup, or c'est plutôt pas mal, je suis plutôt contente quand même. Hein. Donc j'ai envie de dire que suite à ça, je vais pas refaire une quête avec la reine. Parce que là du coup j'ai des points, parce que sachant que pour construire les bâtiments il faut des points. Donc comme je vous l'ai dit, j'ai envie de faire la forgeronne. Donc je vais faire la forgeronne. Et pour cela, je vais vous demander votre aide. Si vous le voulez bien, bien sûr. Alors, je crée un homme, une femme. À votre avis, que pourrais-je faire ? Sachant que je vous rappelle, c'est basé sur les graphismes et le style du Sims 3, donc tout à fait. Je pense qu'il y a moyen de s'amuser, sauf pour la taille, puisque comme c'est les Sims 3, je peux pas faire quelqu'un de grand ou de petit. Mais enfin, je peux faire plein de choses. C'est pas vrai, je ne fais pas croire ce que je veux.
aux gens, hein, mon cher Nepta, je ne fais ça uniquement aux loups-garous. Eh bien, détrompe-toi, Sly, parce que c'est très souvent que je fais des forgerons. Parce que je trouve que c'est un concept assez sympa d'innover. Plutôt que de toujours voir, par exemple, justement, un forgeron, que ce soit des hommes. Il m'arrive dans les cathédrales de mettre des femmes. Ça m'est arrivé sur une partie précédente. Mais voilà quoi. Jon Snow qui ne sait rien. Alors ça, Alistair, ouais, c'est du Game of Thrones, mais je ne suis pas Game of Thrones. Je n'aime pas ça. Alors donc, cette forgeronne, je vais l'appeler Ciboulette. Et un nom qui fasse un peu médiéval. Ça pourrait être sympa. Donc en attendant, Sibou me demande de faire une femme forte. Où est-ce que c'est déjà? Ah, c'est là. Alors, on va faire quand même quelqu'un d'assez jeune. Ok. D'accord, Alistair. Ça fait pas très médiéval ça, Alistair, bot. Donc, on va la faire très costaud. On va la faire un peu plus... Voilà. Donc là, vous voyez, il y a un petit peu plus de boobs. Question, est-ce que je la laisse noire? J'ai bien envie de la laisser noire. Bottinator. Je mettrais plus Bottinator pour l'assassin, tu vois. Pour l'assassin ou pour le chevalier. Cela c'est une forgeronne. Donc ça coïncide un peu, ça fait pas très médiéval. Sinon ce que je peux faire c'est un random. Je peux éventuellement faire un random sur les noms. Bien sûr je remettrai Ciboulette. Montarval. Ouais non, vous savez quoi, en fait, je vais prendre le bottinator d'Alistair, c'est très bien. Ciboulette. Bottinator. Donc on a dit de femme. Ouais, de toute façon, il faut qu'elle ait les cheveux attachés, de toute manière, ça on n'y coupera pas. Hein. Donc là, c'est celle-là que j'ai. Peut-être mieux celle-là. Ou celle-là, étant donné que cette femme est noire. Faire des tresses. Ah non, ça c'est pas mal ça. Ouais, ça c'est bien. Alors. Mais tout à fait, Alistair, une forgeronne qui va imposer le respect et qui va être formidable. Les sourcils, on va laisser. On va passer au visage. Je trouve que son visage est pas trop mal, donc je pense pas trop y toucher. Je vais la maquiller un peu, faire le regard bien violent. Hein. Une forgeronne qui a du caractère. Ouais, ça fait un regard bien noir, ça me plaît. Un petit rouge à lèvres parce que c'est bien, un petit peu coquette. Ça peut être sympa. Le regard qui tue. Mais ouais. Ouais, non, rouge à lèvres, j'ai pas spécialement dit. Voilà, ça c'est pas trop mal. C'est pas trop flashy étant donné que... Voilà, comme ça c'est bien, ça fait presque naturel. Je dis presque naturel parce que forcément ça peut pas faire naturel. Hein. Alors, les tenues de forgeronne. Il y en a quelques-unes qui sont bien sympathiques. Hein. Bah, je te vois sur mon stream, Kido, donc je ne sais pas de quoi tu parles. Mais enfin moi du moins je te vois sur le stream. Alors si tu parles du TS,
tu n'es pas connecté sur le TS parce que tu as t'as eu une déconnexion du TS. Hein. Enfin, tu as eu une perte de connexion. Du moins. Mais voilà. Donc, revenons à nos moutons. En tenue de forgeronne, nous avons celle-ci un peu en lambeaux, qui vient de l'extension Noble Pirate. Nous avons celle-ci que j'aime beaucoup, parce que malgré que pour une forgeronne, elle reste quand même féminine, il y a eu forcément la première qui reste aussi dans le style. Après, il y a celle-là qui est beaucoup plus basique. Hein. Qui est moche, hein, on va le dire. Il y a celle-là aussi qui ressemble à rien. Hein. J'ai plus l'impression que c'est la prêtresse d'une forgeronne. Il y a celle-ci qui est sympa également. Celle-là qui n'a rien à voir avec la forgeronne, hein, bien sûr. Le jour où vous voyez une forgeronne dans les temps médiévaux habillée comme ça, c'est qu'il y a un souci. Mais ouais. J'aime beaucoup. Mais pour le coup, je me tâte. Je crois que je vais rester comme ça. Parce que je vais pas y passer 15 ans non plus. Donc, nous allons lancer... Ah oui, les traits. Les traits, très importants, j'allais oublier. Donc, comme je vous l'ai expliqué, 2 traits de caractère actuels et un point faible. Donc, pour cela, étant donné que c'est une forgeronne, j'aimerais bien mettre la marchandeuse. Parce que parfois on a besoin d'acheter des métaux qui coûtent très cher. Donc ça peut être pas mal. Du genre alors ça s'appelle pas le mithril dans ce jeu, ça s'appelle le mitral. Le mitral qui coûte très cher si on trouve pas de filon. Parce que nous pouvons miner sur la map, il n'y a aucun souci. Nous avons marchandeuse. Que pourrions-nous faire proche de la nature? Non, puisqu'elle va miner. Argent. Oui, bah c'est pour ça que j'ai mis... voilà. Je sais pas si le trait amical irait bien avec la marchandeuse. Oui, ce sera le trait débauché, hein, t'inquiète pas, ça sera fait. Avidement. Bienveillante, tiens, on va être bienveillante, hein, sympa. Et donc nous avions dit débauché. Donc voici Ciboulette Otinator, notre forgeronne. Donc on coupe et on va essayer de trouver une quête pour notre forgeronne. Est-ce que ça j'ai besoin? Oui, ça je peux. Alors c'est, on va dire, chinchilla attaque. Un chinchilla n'était qu'un chinchilla, du moins c'est ce que prétendait la sagesse populaire devant l'invasion d'une espèce de chinchilla qui semblait bien invincible. Les chasseurs furent bien vite pris de panique, pardon. Les armes rebondissant sur la carapace de ces créatures, quel secret renfermait la forêt? Qu'était-il arrivé à ces chinchillas? Quelqu'un allait bien devoir le découvrir, quels que soient les risques encourus. Nous allons prendre notre forgeronne. Les épées conventionnelles semblent donc inefficaces contre ces chinchillas. Je vois une solution très simple à cela, de nouvelles épées plus efficaces. Ou chinchilla observateur, il y a peut-être un moyen de résoudre ce problème autrement que par l'épée et le sang.
Un peu de foi, réflexion et d'artisanat. Qui sait, quelques solutions pourront trouver à ce problème de rougeur. Donc je vais faire un métaux lourd parce que... Pas envie, hein. L'autre, me plaît pas. Donc voici notre forgeronne. Bonjour la forgeronne. Donc je dois discuter avec cette personne. Discuter des chinchillas. Putain, je sais les chinchillas depuis des années, mais là c'est comme si mon épée rebondit sur... Faites un essai vous-même, si vous voulez, prenez mon épée et allez chercher un chinchilla dans la forêt. Mais bien sûr, je dois aller dans la forêt, combattre un vilain. Ah, il y a quelqu'un qui est par terre. Ok. Pourquoi je peux pas enquêter sur les chinchillas? Ah, trop distraite. Sibou, que fais-tu? Voyons, pour être trop distraite. Ok, bon, alors ce que je vais faire, c'est que je vais la faire dormir, étant donné qu'il est 21h. Voilà. Et les forgerons, ça travaille tôt, ça travaille dur. Vous allez voir la différence de vie entre, du coup, ma châtelaine et les autres membres du peuple. Parce que du coup, ça n'a rien à voir. Parce que du coup, le cycle de sommeil est beaucoup plus court. Vraiment beaucoup plus court. Vous voyez, par exemple, je crois que je l'ai envoyée se coucher, il était 21h, elle va se réveiller à 1h du matin, voire 2h. C'est très court. Donc là, nous avons notre amie Ciboulette qui a fait un rêve. Des bruits de pas mystérieux tirèrent doucement Ciboulette, l'apprentie forgeronne, de son sommeil. La panique l'envahit soudain, il y avait une présence dans sa chambre. Alors... ouais, Angers d'incidence. Ciboulette réfléchit rapidement à ses options. Ouvrir les yeux ou faire semblant de dormir. Si Ciboulette parvenait à observer l'intrus sans se faire repérer, elle pourrait peut-être décider de la meilleure chose à faire. La présence finira par disparaître d'elle-même ou tout du moins par offrir à Ciboulette une meilleure quotidienne. Faire semblant de dormir. Alors attendez. Ciboulette, la partie forgerone, ralentit son souffle tandis que le bruit de pas se rapprochait. Même les yeux fermés, elle était pleinement consciente d'une présence. Oui, soudain, un froissement léger, la présence s'en alla. Et une bosse apparut sous l'oreiller. Des pierres de mana. Alors les pierres de mana sont très utiles pour la forge, comme tous les matériaux que nous allons trouver et récolter. Chemin vers le village. Nous allons marchander au magasin. Et non, tu vois, Sibou, tu ne l'as pas tué. Donc je vais acheter de la nourriture, forcément, hein. Ce qui coûte pas cher. La tanche ne coûte pas cher. Faut que je fasse attention parce que je n'ai pas beaucoup d'argent du coup avec elle. Acheter des truites. Du pigeon. C'est très bien le pigeon. Anguille 18, pommes de terre, hareng, agrumes, raisins, viande de lapin. Viande de lapin. Je vais en acheter quand même deux. Pardon, excusez-moi. Vraiment pas beaucoup dormi. Même pas dormi depuis hier. Depuis hier 11h. Donc ça pique un peu. Ça c'est le marteau de débutant. Ok. Sachant qu'après je pourrais me faire de plus en plus de meilleurs marteaux. Phosphore. Alors je vais m'en acheter un petit peu parce qu'il faut quand même commencer avec quelques compos de base. Je vais me ruiner mais c'est pas grave. C'est un détail, je pourrais l'en farmer. Mais c'est que parfois certains sont difficiles à tuer. À trouver. En fait. Minerai de fer, ça c'est plus ou moins facile. Donc je vais quand même en prendre. Je vais en faire deux, ok. C'est quoi d'autre? Je vais prendre le... Ouais non, le manuel de forge coûte très cher.
Ah, acheter produit. En s'approchant. Partez d'ici, ne voulez pas de votre espèce. Arrêtez la foule. Hein. Ah, j'ai pris cher. D'accord. Mais j'ai reçu 8 pommes de terre. Ok, Sibou, tu as pris cher. Et en plus, je vous ai dit tout à l'heure qu'il était important d'avoir un baume de soin, mais c'est vrai que c'est avec tous les persos, on risque de se friter. Donc, un peu galère. Donc, on va rentrer à la maison, sagement. Et je vais vous dire également que je couperai le stream vers 18h30 à peu près. Ça me fera streamer à peu près 1h30, je trouve que c'est plutôt pas mal. Donc on va se faire à manger une soupe de lapin pour le soir. Mais oui, tu as pris cher. Alors, je vais faire quoi là? Enquêter sur les chinchillas dans la forêt. Je veux aller dans la forêt. C'est les Sims 3, Mister Mask. C'est un dérivé des Sims 3. Les Sims 1 n'avaient pas de dérivé. Les Sims 2 ont eu comme dérivé des Sims Histoire. Histoire de la vie, Histoire d'animaux et Histoire de naufragés. Mon préféré des dérivés des Sims 2 est le Sims Histoire de naufragés. Les Sims 3, ils ont fait qu'un dérivé des Sims, donc du coup des Sims médiévales. Pas encore. Ça m'énerve. Le 4, moi ce qu'on m'a rapporté sur le 4, c'est qu'il était très sympathique, qu'il y avait plus d'options. Mais par contre, ils ont rajouté des chargements pour quasiment tout faire. Si vous vous déplacez d'un endroit à une autre, vous avez des déplacements. Ce qui est plutôt chiant parce que les chargements des Sims 2, ils les avaient enlevés dans les Sims 3. Et mais pour le coup, c'est vrai que c'est assez dommage parce que les Sims 4 étaient très attendus. Ah tiens, ma Sims fait pipi. Et vous avez le son en plus, c'est génial. Non, oui, les Sims 4 ont été très décevants pour beaucoup de grands fans des Sims. Moi, j'ai été très déçue niveau graphisme. Ça marche, Sly, à la prochaine. Les graphismes des Sims 4, je les trouve pas très évolués contrairement aux Sims 3. Sachant que les Sims 2, moi ce que j'appréciais beaucoup, c'était tout ce qu'on pouvait rajouter, c'est-à-dire les coupes de cheveux, les skins pour la peau, les yeux, enfin les vêtements qui faisaient vraiment réalistes. Si, dans les Sims 4 il y a, c'est juste que quand ils ont sorti les Sims 4, les piscines et les bébés n'étaient pas faisables. C'est quand ils ont sorti la première DLC qu'ils ont rajouté voitures, bébés, piscine et compagnie. Mais il fallait attendre la première DLC. Ok Sly, ça marche. Je regarderai ça tout à l'heure. Mais oui, pour le coup, c'est vrai, c'est assez un petit peu embêtant. Je suis totalement d'accord que les Sims 4, ils l'ont sorti beaucoup trop tôt. À toutes, Blazer. Non mais oui, les Sims 2, je trouve que les Sims 2 étaient une grosse évolution contrairement aux Sims 1, parce que les Sims 1 étaient vraiment très moches. En même temps, c'est normal, hein, les Sims 1, ils ont
Ils ont 15 ans, je crois. Ils ont touché les 15 ans, il me semble. Les Sims 2 a été une révolution pour les Sims parce que c'est vrai qu'on pouvait faire beaucoup plus de choses. On pouvait avoir une plus grande maison. Les métiers étaient pas plus simples. Il y avait beaucoup plus de possibilités dans les métiers. Ce qu'ils ont encore plus évolué dans les Sims 3, puisque dans les Sims 3 vous avez vraiment le travail bien défini et les professions à côté telles que pompier, vous pouviez même devenir tatoueur, relooker, on pouvait faire beaucoup de choses dans les Sims 3. Et pour modeler les maisons dans les Sims 3, j'ai trouvé que c'était génial. Ensuite, mais niveau construction, je crois qu'ils se sont surpassés avec les Sims 4. Parce que les Sims 4 sortent vraiment du lot, mais uniquement pour les constructions et les métiers. J'ai regardé par exemple l'extension au travail. C'est vrai que du coup de pouvoir suivre son Sims dans son travail, le faire vraiment travailler, le faire accomplir les tâches pour lesquelles il est payé tous les jours, j'ai trouvé ça très intéressant. Mais de toute manière, un jeu a toujours des avantages et des inconvénients. Et il est vrai que les Sims 4 en a beaucoup. Les Sims 2, à une époque, je me souviens que on pouvait faire plein de téléchargements, les rajouter dans le dossier download et tout, et les implanter donc dans le jeu. Ce qui rendait les Sims beaucoup plus beaux, beaucoup plus réalistes, comme j'ai dit tout à l'heure. Et moi, adolescente, j'adorais lire sur des blogs des histoires de Sims créées par des gens. Non mais Mister Mask, c'est pas seulement que tu le vois travailler, c'est que tu le fais travailler, réaliser les tâches. Par exemple, j'ai vu pour le métier policier, tu suis vraiment l'enquête, tu dois vraiment trouver le criminel. Je trouve que c'est plutôt sympa qu'ils ont pas mal évolué au niveau des métiers, tandis que dans les Sims 3, dans les Sims 2, je me souviens plus, mais dans les Sims 3, par moment, tu devais prendre des décisions au sujet de ton travail, qui te faisait soit régresser dans tes promotions, soit qui justement tu avais des promotions. Donc là-dessus, ça a été quand même assez intéressant. Mais voilà quoi, ça. Je trouve que c'est quand même une belle évolution du jeu depuis les Sims 1, étant donné que je les suis depuis le début. Mon frère, la première fois qu'il nous a ramené les Sims 1 à la maison, c'était un craqué. Et du coup, un peu plus âgé, c'est la première fois que j'ai joué aux Sims 1, j'étais très jeune, je crois que je devais avoir à peu près 7 ans. Oui, c'est ça, c'était il y a 15 ans. Donc, mince, je me suis ratée. Oui, les voitures vont être ajoutées, mais il faut être patient, il faut attendre que les DLC sortent. Alors, les DLC normalement sont gratuites. Enfin, non, les DLC sont gratuites, mais les extensions seront payantes. Je fais n'importe quoi, c'est génial. Tout va bien. Mais oui, les voitures vont être ajoutées au fil du temps. Ils vont faire des DLC gratuites qui vont faire en sorte que ça s'améliore. Si vous voulez, tu as reçu un coup de poing, mais que c'est triste. Une grosse entaille. Une baume de soin moyen. Pourquoi je peux utiliser le baume je ne peux pas, oui, parce que la blessure est trop profonde. Mais oui, en fait, ce qu'ils vont faire, c'est qu'ils ont pris un petit peu plus leur temps sur les Sims 4. Ils ont voulu le sortir trop tôt. Et ce qui s'est passé, c'est que du coup, il y avait énormément de contenu qui était manquant. D'où les DLC où ils rajoutent petit à petit du contenu. Mais non, pour le coup, c'est assez dommage. Faut dire que les Sims 4 étaient tellement attendus que du coup ils ont voulu faire plaisir aux fans et aux joueurs et ils se sont trompés, hein, clairement. Ça arrive de plus en plus souvent malheureusement. Hein. Par exemple Arcade, je trouve qu'il a été sorti beaucoup trop tôt.
Parce qu'il était loin d'être fini, il était pas... Il était stable. Il n'y a absolument aucun problème. Les serveurs Arcade étaient stables. Seulement au début, quand il est sorti officiellement, il y a eu beaucoup de monde, donc des files d'attente interminables du fait. Ils se sont retrouvés à créer plein de serveurs. Ils ont rajouté quasiment 2 voire 3 par semaine. Et ils ont voulu faire trop rapide. Ça fait que par exemple, d'en haut, ce qu'ils avaient pensé qui était bien, c'était que les fiefs, ils sont phasés. Or là, les zones où vous pouvez poser vos maisons, vos jardins et autres sur Arcade ne sont pas phasées. Si vous n'avez pas de place, vous ne pourrez pas poser. Et souvent, il y a des gens qui se posent en plein milieu. Lorsqu'il y a de la place pour poser, par exemple, on va dire 2 maisons, il va se mettre en plein milieu pour ne pas qu'il y ait une maison qui le colle. Ou alors pour réserver la place à un ami. Puisque on avait possibilité, une fois que le bâtiment était fini d'être construit, de le déplacer sur la map. Mais c'est plutôt dommage. Enfin bref, je m'éloigne de mon sujet de mes Sims, moi du coup. C'est pas bien. Je suis quand même là pour ça. On va essayer de faire draguer Sibou un peu, parce qu'on voit qu'elle est pas géniale, là, qu'elle est pas en grande forme. Ah ouais, il faut que je répare. Ok. Oui, mais ça je suis complètement d'accord. Je trouve ça complètement normal, hein, à la limite. Parce que pour le coup, ça sert vraiment à rien. Ils ont extrêmement déçu avec les Sims 4, donc ils ne referont pas l'erreur d'en sortir un autre. Donc à partir de là, je pense que... Mais si EA Games coule à cause des Sims, ce que je pense qu'il serait possible d'ailleurs, hein. Je suis convaincue que les Sims 4 peuvent faire couler EA Games, sachant que EA Games a quand même pas mal de, pas de plateformes, mais aussi pas mal de plateformes qu'ils ont aussi. Il y a EA Games, EA Sports, le sport qui rapporte beaucoup plus d'argent que le EA Games dans mes souvenirs. Ah non, je ne blâme pas les consommateurs. Je ne blâme absolument pas les consommateurs. C'est non, on blâme le constructeur, les développeurs, les vendeurs. Enfin, on blâme tout ce monde. Mais oui, non, sur le coup, c'est pas vraiment le bon plan ce qu'ils ont fait et ils risquent de perdre beaucoup. Ouais. Si vous êtes une mauvaise dragueuse. Je suis déçue. Complimenter son physique, allez, sois sympa. Je vais rater mes quêtes journalières à cause de toi. Ami proche, mais non, mais moi je veux qu'il soit plus que ami proche. Mais oui, sinon Mister Mask, il me semble que c'est ça en fait que pour le coup EA Sports ramène beaucoup plus d'argent. Donc ça ne m'étonnerait pas qu'un jour il stoppe complètement la licence des Sims. Hein. C'est tout à fait possible et faisable, hein, de toute manière. Il reste 2 heures pour réparer. Comment que je fais ça déjà? Je ne sais plus. Je sais plus comment on répare, c'est trop moche. Remplir de charbon. Forger. Et puis réparer. Alors on va essayer de la réparer, hein, bien sûr. Donc j'ai pris énormément de retard, hein, dans mes quêtes. Enfin, dans mes quêtes journalières du moins. Vous voyez, je vais rater, hein. D'ailleurs. Oui, les manques sont trop sérieux pour l'instant. Je suis complètement d'accord avec toi. C'est pour ça que moi, avant de vouloir l'acheter, de toute manière, je n'ai pas l'argent qu'il faut. J'ai essayé le crack avec l'extension.
L'extension est vraiment sympathique, hein. L'extension Les Sims au travail est vraiment sympathique, complète vraiment bien le jeu de base avec les métiers et tout. Seulement j'ai un souci, j'ai joué avec mon crack. Le lendemain je ne pouvais plus me servir de l'addon. Donc j'ai été forcément très déçue. Je crois que je suis en train d'un peu de faire de la merde parce que là je fatigue, il est écart, donc c'est un peu dur pour moi mais il faut que je tienne. Donc ce que je vais faire, c'est aller me chercher une cigarette pour me tenir un peu éveillée. Ce que je fais d'habitude pour me tenir éveillée, je peux pas forcément le faire parce que d'habitude, ce que je fais pour me tenir éveillée, c'est que je chante. Alors apparemment tout à l'heure sur le test, ça n'a pas plu parce que je chantais du Disney. Je ne peux pas chanter en live pour éviter de m'endormir, je ne vais pas me pousser à la place. C'est pas bien, hein, bien sûr. Je n'incite personne à fumer, hein. C'est juste que moi je vais le faire. Bah, du coup, je suis dos à vous. Hein, je sais même pas si vous pouvez m'entendre là d'ailleurs. Je suis quand même relativement loin. C'est pas un peu qu'il faut quand même faire comprendre que je suis pas partie. Je suis toujours là. Rekanjo. Oui, désolé, je suis revenue devant mon ordinateur. Je suis opérationnelle. Non, Kido, je ne chanterai pas. Quand même, hein, je suis pas là pour chanter. Et ouais, désolé, du coup, je suis partie un peu loin du micro. Je suis de retour. Ah, j'ai oublié de... Oui, non, j'ai bien fait de pas accélérer le temps, en fait, du coup. Je suis en train de faire n'importe quoi avec ma forgeronne, alors que d'habitude, ça se passe très bien, mais là... Ah, quand je... Non, mais ouais, du coup, là, je suis assez déçue de moi-même parce que je fais n'importe quoi. Faut vraiment que je désactive mon bot là. Hein. C'est n'importe quoi. Pourtant, il me semblait avoir enlevé les commandes de bonjour et compagnie. C'est bizarre. Ah ouais, non, mais comment je vais faire pour remonter la concentration de la forgeronne quoi. Je ne bois pas de café, Mister Mask, donc j'aurais beaucoup de mal à lui demander de me ramener un café avec du sucre. Mais ouais, du coup... Et non, la vaisselle, c'est moi qui l'a fait parce que lui, il fait la cuisine. J'ai un chéri qui fait la cuisine, du coup, moi, je fais la vaisselle. Donc avec mon chéri, on s'est bien réparti les tâches. Et je fais la vaisselle, il fait la cuisine. Non, il me fait un câlin, le monsieur, c'est sympa, je le connais pas, mais c'est sympathique. Je vais me renseigner sur ta santé vu que tu es sympa. Légère égratignure. Donc je vais utiliser mon baume de soin léger afin de me soigner plus vite. Et là nous avons un abruti. Alors il vient de siffler. C'est qu'en fait il vient d'appeler son faucon, son perroquet, je ne sais pas.
Donc il fait partie d'une guilde, donc soit de la guilde des pirates, soit de la guilde des gentils. En tout cas, c'est membre de la guilde, donc on ne peut pas savoir. Sachant qu'avec la châtelaine, quand on avance bien dans les quêtes et qu'on commence à voir les quêtes de l'extension Nobles et Pirates, on peut s'allier aux pirates. Ce qui est plutôt un bon choix, puisque ça évite d'être en guerre avec eux. Fabriquer et livrer le bâton de base. Fabriquer et livrer l'armure en code de maille rudimentaire. Jeter l'objet que j'avais commencé à faire, parce que ça sert un peu à rien. Voilà, j'ai fait n'importe quoi. Vous voyez, je suis en niveau bronze. Je viens de me faire arrêter. Donc je vais au pilori, les gens. Voilà, j'ai fail, c'est magnifique. Je sais pas combien de temps je vais y rester, hein. Vous voyez, on jette même des tomates et des œufs sur moi. Parce que je fais n'importe quoi. Ah, ça y est, je suis libre. Donc je vais rentrer chez moi. Non, je t'ai dit de rentrer chez toi. Et de consulter ton... Ah non, c'est pas l'inventaire qu'il faut que je consulte, c'est il faut que je forge. J'ai pas une épée à réparer là. Ah ouais, non, j'ai pas de minerai, d'accord. Je vais aller sur la place de la ville et je vais aller chercher des minerais. Non, je t'ai dit d'aller sur la place de la ville. Merci. Et je vais essayer de chercher des minerais parce que je n'en ai pas. Donc les minerais en fait ressemblent à des tas de pierres comme celui-ci. Donc il faut d'abord les découvrir. Minerais de fer. Ramasser. Ramasser faible, ça veut dire que je vais pas en avoir beaucoup étant donné... Enfin, je n'ai rien récupéré. Je vais retenter. Étant donné que je suis dans le rouge, ça ne sert à rien. Bah, rien du tout. Donc là, je fais n'importe quoi. C'est génial. Dans 3 heures, j'irai un peu mieux à cause du pilori. Mais pour ça, il faut... Ce que je vais faire, c'est que j'ai le chemin vers le village, je vais acheter des composants. Ouais, là je suis vraiment dégoûtée parce que la forgeronne, ça fait partie de mes rôles préférés. Au contraire des rôles des prêtres des 2 cathédrales que j'ai horreur de faire. Et des quêtes de magiciens et de médecins qui sont très difficiles, ou du moins que je ne gère pas. Donc c'est assez dur. Donc, quitte à me ruiner, je vais acheter des composants parce que là je n'ai pas le choix. Sachant que j'en avais déjà acheté, je ne comprends pas pourquoi je n'ai pas les minerais qu'il faut. Là, 235. On achète des produits. C'est génial. Non. Là, c'est dur, je sais pas trop quoi faire. Alors, aider la mère. Grosse entaille. Génial. Allez, on continue de faire de la merde. Ah non mais là je suis pitoyable hein.
Oui, consultez l'inventaire. Ah. Vous voyez, je marche comme une dératée parce que... Enfin, pas comme une dératée, mais je marche très mal étant donné que je suis très blessée. Et là, je pense qu'en fait, cette quête, je vais l'abandonner. Parce que ça sert à rien que je la continue. Non, c'est pas retourner au menu principal. Je retourne, hein, bien sûr. Un peu n'importe quoi. Oh non, là j'ai clairement fait n'importe quoi. Et merde. Bon ben voilà. Magnifique fail de la journée. Quand j'ai réussi ma quête avec ma châtelaine, ça ne l'a pas sauvegardé. Je suis très heureuse. Alors que normalement, dès qu'on finit une quête, ça sauvegarde automatiquement. Donc je vais clore le stream là-dessus. Ah, désolée pour le souffle, hein. Je suis vraiment désolée. Pourquoi vous m'avez pas dit plus tôt J'ai pas eu de remarque là-dessus, je suis vraiment désolée. Sinon je veux bien, Sasuke, mais t'arrives un peu sur la fin, parce que là je vais couper. Parce que j'ai fait n'importe quoi. Oui, sur la fin du stream, j'ai commencé, je sais plus à quelle heure. Je sais plus à quelle heure j'ai commencé, mais ça fait bien 1h30, je crois, bientôt. Et là, j'ai fait une quête que j'ai réussi. Une quête que j'ai très bien réussi. Et j'ai créé ma forgeronne. Et j'ai fait n'importe quoi. Mais ce n'est pas grave. Nous allons rester sur cette note. Hein. Et puis nous verrons. Parce que là, pour le coup... comment expliquer Je crois que Kanjo en fait m'a contaminé avec son fail. Mais c'est pas grave. Honnêtement, je me rattraperai une prochaine fois. On va dire que c'est la fatigue. Voilà. Je suis une fille, je me trouve des excuses. C'est la fatigue. Donc voilà. Donc sur ce, je vais couper le stream. Et je vous dis à la prochaine. Donc je ne sais pas quand est-ce que je streamerai la prochaine fois. Mais j'espère que je pourrai restreamer assez rapidement. Donc je vous dis salut et puis à bientôt.